Europe 1. Les experts européens sont en studio. Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour Nicolas. Dans un instant. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous nous parlerez dans un instant des sanctions prises par les Occidentaux qui préservent à ce stade le secteur de l'énergie. Mais avant cela, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le discours de Joe Biden cette nuit sur l'état de l'Union, tradition annuelle aux États-Unis. Le président s'est fait acclamer debout quand il a traité Vladimir Poutine de dictateur. Oui, alors c'est une vraie tradition, c'est comme le discours du trône, pas un mot n'est improvisé. Poutine avait tort, nous étions prêts, a dit Joe Biden, prêts avec le gros bâton des sanctions à portée de main, car, dit-il, les dictateurs doivent payer le prix de leur agression où ils causent encore plus de chaos. L'Occident est de retour, l'Amérique, phare des nations, la Nouvelle-Jérusalem. Joe Biden était cette nuit ce président impérial qui rassure le monde libre. Il avait annoncé au printemps cette grande coalition des démocraties. En août, la retraite calamiteuse d'Afghanistan a désespéré la vraie coalition qui s'était exprimée pendant 20 ans à pacifier l'Afghanistan. Mais l'Amérique a jeté l'éponge, abandonnant les Afghans et les Afghanes à leur sort, sans un regard en arrière, sans un mot à ses alliés. Mais aujourd'hui, l'ambassadrice d'Ukraine à Washington, assise au Capitole aux côtés de Jill Biden, invitée d'honneur et reine d'un jour, est acclamée par les congressmen, preuve vivante que l'Amérique se tient aux côtés des démocraties, qu'elle les rassemble, qu'elle les protège. Depuis 6 jours, la coalition des démocraties existe, agit, contre-attaque. Elle a retrouvé son vieil ennemi. Il faut un danger pour que les nations s'unissent. Vladimir Poutine est ce repoussoir. Il a restauré l'Occident, à défaut d'avoir restauré glacis autour de la Russie. La première erreur serait de croire que le monde est d'accord. La seconde erreur, c'est que le monde est moins dangereux. La condamnation de l'agression russe, malgré tout, Vincent, elle est quand même générale. Elle est unanime en Europe, dans les pays du G7, les démocraties les plus riches, mais sur tous les continents, il y a des pays qui hésitent, se taisent, appellent à une solution diplomatique, conseillent le dialogue. Il y a tous les petits clients de la Russie d'abord, qu'elle tient à bout de bras et qui l'applaudissent, du Venezuela à la Syrie, de la Birmanie au Bélarus. Il y a ceux qui détestent l'Amérique pour toujours, l'Iran ou la Corée du Nord. Il y a ceux qui ne veulent pas froisser Moscou, les voisins d'Asie centrale et du Caucase. Ceux qui se taisent obstinément, pour une raison ou pour une autre. La moitié de l'Afrique, le Brésil ou la Serbie. Ceux qui refusent de choisir entre Washington et Moscou, le Maghreb, la plupart des pays arabes qui ne veulent pas se mettre à dos une puissance régionale alors que les Américains s'éloignent, et presque toute l'Asie, notamment l'Inde et le Pakistan. Au total, ça fait un tiers de la planète qui reste les bras croisés et qui refuse de condamner l'agression de l'Ukraine. Vous avez oublié la Chine, Vincent. Avant de lancer ses chars sur Kiev, Vladimir Poutine a pris la peine d'aller s'asseoir aux côtés de Xi Jinping et pas à 7 mètres, et il a attendu la fin des Jeux Olympiques. En retour, il a le soutien du bout des lèvres de Pékin. La Chine prétend rester neutre, prête à jouer un rôle de médiateur. Le respect des frontières et de la souveraineté des nations sont l'alpha et l'oméga de sa politique étrangère. C'est en son nom qu'elle refuse les leçons sur les Ouïghours, qu'elle prétend réintégrer Taïwan dans son giron de gré ou de force, et il lui faut donc des trésors de dialectique pour ne pas condamner le viol de l'Ukraine. Joe Biden pousse Vladimir Poutine dans les bras de Xi Jinping. Cela rappelle la mise au banc de l'Italie dans les années 30, après sa guerre en Éthiopie. La France a précipité Mussolini dans une alliance avec Hitler et elle s'est ainsi tiré une balle dans le pied. Joe Biden devrait méditer cette leçon. Poutine a réveillé l'Occident, mais cela ne sert en rien à contenir l'expansion chinoise, au contraire. Or, le destin de l'Europe se joue dans le détroit de Taïwan, autant et sinon davantage que dans le Donbass. À méditer. Merci beaucoup, Vincent Hervouette.